Et, ok, comme je disais, la différence entre l'OPPT et la fraude non légale, c'est que l'OPPT, il a vraiment tendance à dire, bon, on fait tout ensemble, on est un seul peuple sur Terre, et si nous ne reconnaissons plus justement des gouvernements qui devraient être, qui auraient dû être des gouvernements et que effectivement c'est des fictions, donc des entreprises privées avec la fraude sur le non légal et avec donc la fraude aussi au niveau financier. Donc nous savons très bien ce qu'il y a, on a déjà parlé de ça. Et ça veut dire qu'on connaît toutes ces vérités. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on a les preuves, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on fait un affidavit. Donc, un affidavit, c'est un instrument de UCC, parce que nous savons très bien que Ether, il a utilisé, ça veut dire, il a utilisé le chemin que, donc, le code, disons, de commerce, que eux aussi, disons, cela qu'ils prétendent avoir un pouvoir sur un autre être vivant, donc ils connaissent aussi et qui fait partie quand même de tout ce que nous vivons. Hein? Nous sommes dans une loi commerciale. Mais cet UCC, si vous voulez, il est basé aussi sur des codes moraux, si vous voulez. Hein? On n'est pas, si on fait du commerce, on n'est pas tenu de tricher, on est tenu de respecter, de s'engager avec une parole honnête et juste, non? Posée sur la vérité. Donc, même si vous voulez, les échanges ils devraient être équanimes, hein? Posés sur des valeurs. Donc, cette UCC, elle l'a utilisé pour leur parler. Dire voilà. Donc, nous sommes là en absolue intégrité. Ça veut dire pas seulement encore. Ça veut dire que je ne porte pas simplement physiquement un papier de la main sur lequel toi, tu as attribué mon propre bénéfice à toutes les ressources gratuites de la terre que tu prends, hein, et que tu administres par manipulation et sur lesquelles tu exerces une autorité qui est en effet un esclavage d'un autre être vivant. Okay? Donc, sur ces principes de fonctionnement, sur la vérité, effectivement, sur la vérité, sur les principes de vérité, ce que nous savons, parce que maintenant, les preuves, nous les savons, elles sont là accessibles pour tous. Ether n'a pas fait cette procédure si elle aurait inventé ça, et d'ailleurs, les preuves, nous pouvons les chercher et nous pouvons les avoir. Elles peuvent être sous les yeux de chacun qui se donne la responsabilité de les trouver. Et avec cet affidavit, ben, nous parlons, nous demandons, est-ce que tu sais, est-ce que tu me dis si, est-ce que tu peux me répondre à ce que je te pose comme question? Et la question, c'est quoi? C'est justement notre vérité, qu'elle est un fait, en effet. Hein? Et donc, et là, il y a un très bon affidavit avec 32 points. Ils sont traités de façon... Rose, bonsoir. C'est la Rose que je connais ou c'est notre Rose? Waouh, Rose, bonsoir. Quelle surprise. Bonsoir. Ça va? Tu as le microphone fermé. Le microphone, il est fermé, hein, en bas à gauche. Et donc, voilà, cet affidavit, Bonsoir à tous, contente de vous trouver. Mais oui, comment tu vas? Comment tu vas? Ben, ça va, on fait aller, hein, on se maintient comme on peut. Oui. On fait de son mieux. Tu fais avancer la bonne nouvelle en France, oui. Oui, on avance sur la fondation, ça avance à grands pas. Super. Et ça va être immense, immense. Ok. Combien d'adhérents, vous savez?
Eh ben, en fait, il y a beaucoup de télégrammes qui nous rejoignent. On va se joindre, on va se rejoindre. Ok. Et ça va être une fondation qui va créer d'autres petites fondations par-ci, par-là. Les gens vont garder leurs biens, ils vont rester chez eux, mais ils ont juste à adhérer à cette fondation. Donc, on va devoir la déclarer en association 1901. Pourquoi déclarer? Pour l'instant, pour l'instant. Déclarer? Non, il ne faut pas le déclarer en association. Tu rentres dans le système, là, Rose. Si tu fais comme ça, en fait, tu rentres dans le système. Oui, exact, vous avez raison. Ah Oui, oui. oui, j'ai peut-être mal compris parce qu'on a eu un vocal tout à l'heure Non. et on a bien discuté pendant 2 heures. Non, non, c'est pas la fondation. C'est pas la fondation qui va être une association de 1901. Donc, on avance très, très bien. Heureusement qu'il y a des gens assez compétents là-dessus. Oui. Surtout qu'ils ont l'habitude d'ouvrir des fondations, donc ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est des gens qui ont travaillé pour des ONG, qui ont travaillé pour d'autres fondations, donc ils s'y connaissent bien. Mais bon, entre-temps, moi, j'ai eu la joie de te connaître, Rose, parce que je respecte beaucoup ce que tu fais. Et donc, c'est un mouvement de force, tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de principes, beaucoup de… Comment dire, ce que tu fais, c'est précieux pour ton entourage. Je vais mettre mes écouteurs. Ok, vas-y. Donc, on l'attend, hein? On l'attend comme ça. Donc… Oui, donc… Oui, alors, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je respecte de toute façon, tous les chemins mènent à Rome, hein, parce que nous voulons… Non, pas Rome, pas Rome, pas non, Rome. Pas Rome, Au non, c'est vrai. C'est vrai, d'accord, parfaitement. Je suis d'accord. Allez. Tous les chemins amènent au centre du cœur. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bon, allez. Exactement. Parce qu'on va leur donner des égrégores. Non, non. Justement, voilà, je parlais avec ma ville de cet aspect-là encore de nous-mêmes, tu vois. Hein? Donc, comment tu vois, le vieux système, il est encore, voilà, il fait ses… Bon, passons. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu fais, c'est normal. De toute façon, ça bouge, ça va dans… On va tous dans le même sens. Oui, on va tous dans le même sens. Mais j'aimerais bien que tu me comprends, hein, parce que je ne suis pas fanatique d'OPPT. OK? J'ai voulu d'abord comprendre, analyser mon intuition, parce que j'ai le flair donc, pour les choses et donc j'ai toujours agi comme ça, si tu veux. Quand je ne l'écoute pas, c'est là où je fais faux chemin. Mais si tu veux, des fois, mon intuition, elle est claire, je sens l'énergie, c'est comme ça que je fonctionne. Mais après, je regarde aussi autour. Si tu veux, je passe aussi par des phases d'analyse, de logique, d'expertise de tout ce qui se passe et aussi chez les autres. Donc, c'est qu'au PPT, il a fait quelque chose de très important. À part avoir foreclosé les gouvernements du monde, il y en a quelques-unes qui sont dehors de PPT. Hein? Mais du monde, ça veut dire que si le peuple de la Terre il reconnaît cette vérité, tous y tombent de 5 clins d'œil. Tout tombe. Tous. Ça veut dire que là dehors, ils n'ont plus droit d'exister légitimement et légalement. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé, justement, comme je disais, elle a utilisé un chemin qu'eux, ils ne peuvent pas contredire. UCC. Après, UCC, il est clos, on n'en a plus besoin. Le moment même que nous aurons cette carte violette dans la main. Qu'est-ce que c'est cette carte violette? C'est que Ether, nous avons voulu, parce que chacun de nous, hein, je pense que, je l'ai dit aussi dans d'autres cercles spirituels, dans de ma ville d'Elconie aussi, j'ai dit, en ce moment,
on n'a plus besoin de prier. Dieu nous a déjà répondu. On a besoin de porter notre âme, notre esprit à travers le corps pour construire le monde. Hein? Ça veut dire qu'alors là, il y a un équilibre entre les deux aspects de nous-mêmes. Parce que si nous restons tout le temps là en train de prier, 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 et Dieu là nous a répondu. Alors, moi j'ai écouté maintenant récemment et Simone aussi, parce que moi aussi, tu sais, j'ai écouté, il y avait à côté de certains aspects aussi de la procédure, des choses que ça m'a fait aussi réfléchir. Et puis aussi, j'ai investigué. Bon, même si cette femme en Italie, elle a étudié la procédure pendant presque, maintenant ça fait presque 10 ans, depuis le 2012, nous sommes en 2022. Donc 10 ans, c'est quand même 2 ans en train de chercher comment on dit, les points sur les i sur tous les documents de la procédure. Donc, cette procédure, elle était conçue, elle contient des codes spirituels bien précis. Pourquoi? Elle était conçue dans un état spirituel très élevé. Et donc, si tu veux, cette femme, pas seulement il y a... Tu dis, mais moi aussi, je suis inspirée. Moi aussi, je suis inspirée, hein? Mais je ne sais pas écrire le légalaise. Je ne suis pas experte en ICC. Elle l'est. Donc, si tu veux, elle a utilisé... C'est comme si, voilà. Simone, elle est l'exemple. Elle veut faire le pain, mais entre elle et quelqu'un qui fait le boulanger tous les jours, il y a quand même une différence. Désolée, Simone, mais c'est comme ça. Hein? Donc, elle est en train d'expérimenter. Peut-être dans un mois, elle saura faire mieux le pain, mais pas autant d'une boulanger qu'elle a fait le pain pendant des années. Hein? Parce que elle a le parfum, elle va savoir combien de trucs, même la quantité d'eau, elle va savoir, il y a des choses que... Voilà. Donc, si tu veux, cette femme, elle a réuni en elle. Avec ça, tu sais, elle s'est retirée. Hein? Elle s'est retirée, elle pouvait faire la leader dans le monde. Elle continue à écrire. Maintenant, elle est en train de préparer même un livre. C'est vrai, Simone? Ça, je ne sais pas. Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'elle continue à étudier comme nous aussi. Alors, la procédure, parce qu'en Italie maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant 2 ans qu'ils ont eu la procédure dans la main, ils ont, disons, affirmé leurs droits vis-à-vis du système, vis-à-vis de l'électricité, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'autre. 2 ans intensifs. Mais si tu veux maintenant, et c'est vrai, je leur donne aussi les raisons. Maintenant, il est venu un monsieur donc du Brésil, et lui, il a ouvert tout de suite, il dit, mais il faut aller à UV Change. Ça veut dire la procédure, elle se termine avec la carte qui correspond aux 10 milliards pour commencer, relié à l'or et l'argent, qu'elle est au nom de chacun de nous. OK, qu'est-ce que ça veut dire, ces 10 milliards pour commencer? Ça veut dire que si tous nous, maintenant, on a 10 milliards, on a tous ces 10 milliards pour commencer, hein, l'argent entre nous, il devient inutile. On est bien d'accord. Hein? Si toi, tu fais du pain et moi, je fais les courgettes, hein? Alors, ces 10 milliards, tu ne vas pas t'acheter les courgettes. Ni moi, je vais m'acheter du pain. Ça n'a plus de sens. On est tellement riche que échanger à ce niveau-là, ça devient ridicule. Mais avec qui? Où on va déverser cette zéro plus? Parce que si nous sommes plus débiteurs ni créditeurs, nous sommes à zéro. Ça veut dire qu'on recommence le nouveau, on crée, on est des créateurs. Avec quoi? Mais avec ce qu'il y a là dehors, qui est déjà à nous, qui est déjà à nous. Mais puisqu'une partie du système, elle construit encore peut-être une voiture que j'ai besoin pour aller à quelque part, si je veux construire un éco-village. Il me faut du bois pour construire un éco-village. Il me faut encore du matériel que le vieux système, il a. Donc, ça veut dire que nous traversons un moment de passage jusqu'à que tout le monde, il va y arriver. À quoi ça va correspondre, cette carte? À quoi ça va correspondre? Quelle value elle aura? Mais si vous voulez, pas la value qu'eux, ils veulent nous imposer,
Parce que si la BIS, elle est à notre nom, toutes les banques sont forecloses. Mais la BIS, parce que beaucoup de monde dit, mais non, la BIS, elle appartient à qui elle appartient. Elle appartenait, si vous permettez. Hein? À tout, ça appartenait. Mais si elle, légitimement, légalement, elle a mis un notre nom, ça nous appartient. Est-ce que nous voulons le dire ou non? Est-ce que nous voulons leur dire? Est-ce que nous voulons leur dire, leur rappeler que tout l'or et l'argent, pas seulement que c'est simplement un symbole, hein? Parce que nous n'allons pas bouffer l'or et l'argent, mais au moins, cette carte est reliée à, une valeur qui correspond à quoi? Mais à la valeur de toute la terre. Voilà. Et donc, c'est ça que pour moi, c'est ça que c'est, comment on dit, fort. Et c'est là que beaucoup... Ah, si ça se coupe, vous revenez, s'il vous plaît. Je n'ai plus l'illimité, j'ai 40 minutes. Donc, et donc, c'est ça qui c'est fort. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui dit c'est trop utopique, qu'on n'y croit pas et tout ça. Et pourtant, les documents, maintenant, on a lu les derniers, parce qu'il y a beaucoup de documents qui parlent du UV Change que moi-même, je ne saurais pas faire. Moi, je ne saurais pas faire un document comme ça. Parce qu'il y a vraiment là minutieusement écrit tous les détails. Donc, il y a vraiment pas seulement des codes de lumière, mais il y a aussi comment dire, le légal là-dedans. Et donc, il y a l'UCC. On parle comment dire, au système financier, si tu veux. Bien que je sais que il y a d'autres cloches qu'on connaît, surtout cet aspect-là. Mais bon, comme je disais, maintenant, pour y arriver, il faut attendre la masse critique. Hein, parce que d'abord... Tout à fait. Voilà, il faut la masse critique. On aura débroussaillé le chemin. On aura débroussaillé le chemin. Voilà. C'est pour ça que je dis, Rose, faites la fraude non légale. OK. Mais intéressez-vous aussi à cet aspect-là. Intéressez-vous à cet aspect-là. Essayez parce que je sais, beaucoup de souverains en France, ils sont ouverts, comme on dit, grande ouverte, cette information qui est précieuse pour tous les terres de France. Ils ont beaucoup d'adhérents. Ils ont fait déjà beaucoup, mais cet aspect-là, dont eux, ils ont peur, parce que je les ai entendus, hein? On ne juge pas les documents si on ne les a pas étudiés pendant un bout de temps. Hein? Et on ne juge pas ce qu'on ne connaît pas. Et en plus, pour pouvoir le comprendre, il faut vraiment se mettre au point de vue des terres. Et si on se met au point de vue des terres, on voit la chose autrement. Et donc, c'est ça. Et alors, moi je dis, faites aussi la fraude légale, mais arrivons à ce que ça nous intéresse tous, les ressources illimitées de la Terre. La Terre, elle n'appartient pas comme on dit, à des corporations privées commerciales, elle appartient, c'est l'homme vivant que l'on est le gardien. Et donc, ce soir, je voulais partager avec vous ça. Attendez, je vous le partage. Bon, ça, je sais, Rose, que toi, tu avais présenté des principes qui sont indiscutablement, sûrement bien. Ça, c'est des principes aussi qu'on m'a donnés. Si tu veux, parce que les lois universelles, comment elles s'expriment? Elles s'expriment naturellement à travers notre cœur, si nous savons l'entendre, à travers notre façon d'être avec l'autre, non? D'être ensemble. Et nous pouvons les voir ensemble vite fait, c'est juste parce que j'avais annoncé le thème. Donc, voilà, vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas, hein, on peut même les changer, hein, on peut même les rectifier, les améliorer. Donc, le principe, hein, évolution. Maintenant, aller contre l'évolution de l'homme, de l'animal, de la plante, de la nature, du cosmos, de la société, de l'humanité, de la famille. Bon, il faudrait rectifier famille, de la nation, du voisin, des choses, c'est aller contre soi-même. Aller tout simplement contre quelqu'un.
Alors, est-ce qu'on a vraiment l'impression que tous ces gens au pouvoir, ils respectent notre libre volonté? Non. Alors, premier principe, voilà, pas respecter. Deuxième principe, l'équilibre. Si vous forcez quelque chose vers une femme, vous produisez le contraire. OK? Donc, vers quelle fin ils veulent forcer les choses? Ben, nous l'avons vu avec les vaccins, c'est pas respecter vraiment l'intégrité. Encore, les vaccins, c'est quelque chose que tout le monde, qui a duré dans le temps, mais qui a beaucoup fait prendre conscience aux gens. Les gens ils ont eu une introversion sur leur vie. Mais entre ça, ces gens-là, ce qu'ils font, ils ont fait plein d'autres choses aussi qui ne sont pas bonnes pour Oui, l'humanité. là. Les chemtrails, par exemple. Oui. Mais les chemtrails, OK. Donc, ça veut dire que toute une vie, on est soucié d'énergie et après, ils nous poussent. Mais bon, ça, on peut le voir, ce principe, de beaucoup de façons. Hein? Bon, on peut même le changer, mais bon, c'est vrai que si on pousse, ben, ça nous retourne en arrière. Et heureusement, la conscience collective, elle est quand même en train de se réveiller. Donc, c'est une bonne chose. Ben, la force. Vous vous rappelez le film avec les oreilles, là, celui-là, comment on appelle celui-là? Dans ce film, est-ce que quelqu'un vous rappelez de ce La guerre film? des étoiles. Mais oui, la guerre des étoiles. Voilà, qu'il parle de la force. Alors, reculer devant une force plus grande, attendre qu'elle s'affaiblisse, puis avancer avec résolution. Donc, voilà, le juste milieu. Hein. La force, ce n'est pas quelque chose qu'on exprime violemment, ni trop doucement. Mais il faut qu'on trouve un juste milieu à l'intérieur de nous pour pouvoir vraiment affronter les choses dans le monde extérieur de la bonne façon. Et puis, l'harmonie, bien sûr. Si on si on vit dans le chaos, est-ce qu'on peut prétendre de respecter la vie? Non, tout simplement pas. Hein? Donc, la réceptivité, est-ce que le jour et la nuit, donc les opposés, vous conviennent, vous saurez dépasser les contradictions. Si le jour et la nuit, l'été et l'hiver et tous les autres paires d'opposés vous conviennent, vous saurez dépasser les contradictions. Disons qu'il faut connaître les opposés en nous-mêmes. Hein, c'est des forces des fois contrastantes et que nous devons apprendre à connaître et à gérer. Parce qu'il peut y avoir la peur et le courage, le silence et la parole. Donc, c'est entre les deux. Nous devons savoir quel est le moment d'utiliser un ou d'utiliser l'autre et dépasser aussi, les dépasser, être au-delà pour pouvoir vraiment les gérer, il faut les dépasser, pour les voir avec distance. Puis le choix, voilà, le libre choix, enfin, le libre choix, il fait partie du libre arbitre. Quelqu'un qui est libre, il peut choisir. Est-ce que si je décide que je veux mettre ma propre vie à risque, est-ce que quelqu'un d'autre peut m'empêcher de le faire si je respecte l'autre? Non. Pourquoi j'aurais dû porter des masques pendant 2 ans? Mais c'est fou, ça. C'est incroyable. Puis, le principe de la volonté, bien sûr, si tu poursuis une fin, tu t'enchaînes, mais si tu fais tout avec amour, comme si chaque action était une fin en soi, tu te libères. Voilà. Si on n'a pas cette énergie-là, notre cœur, toutes les choses, on peut tout faire, que la vibration pour pouvoir être créatif, il faut la créer à partir de son milieu, de sa force intérieure, de son cœur. Et puis, 8e principe, c'est comprendre. Voilà. Responsabilité, l'union en soi-même, le détachement, la transformation. Je pense qu'on peut tous en déduire que ces choses, elles sont évidentes pour un homme, un homme ou une femme de bon sens. Enfin, je veux me taire, parler entre vous, donc je crois que je parlais assez. Voilà.
À vous les sujets. Bonsoir, Bopa. Bopa. Bonsoir, bonsoir Philomena. Ça va? Bonsoir, Bopa. Oui, ça va. Merci. Bonsoir, Bopa. Bopa. Salut. Bonsoir, Bopa. Et toi, où tu en es avec la procédure? Tu as fait quelque chose? Bah écoute, moi, le premier courrier que j'ai envoyé, c'était quand? C'était il y a 15 jours, Rose, je crois, pour ma contravention. Ah, oui. La Ah notification. oui, à peu près, oui. À peu près 15 jours pour ma contravention. Pour l'instant, j'ai rien reçu. Mais j'étais en Allemagne et quand j'ai fait un accusé de réception depuis l'Allemagne et recevoir l'accusé de réception en France, peut-être il s'est perdu en cours de route. Mais en tout cas, j'ai rien reçu. Faudrait que j'aille vérifier sur le site internet des impôts pour voir ce qui se passe. Mais voilà, je suis en train. Et comme je suis nomade et que j'étais normalement censée être partie au Mexique, mais je suis revenue. Donc voilà, je suis la fraude. Je me suis mis dans l'OPPT Mexique. Ah. Mais je suis